Ashreino, 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 Matoy Chelkeino, Ashreino, Ashreino, Matoy Chelkeino, Ashreino, 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 Matoy Chelkeino, Ashreino, Ashreino, Matoy Chelkeino, Manayim, Manayim Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu, Manahim, Manahim Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu. Ashreino, 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 Matoy Chelkeino, Ashreino, Ashreino, Matoy Chelkeino, Ashreino, 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 Matoy Chelkeino, Ashreino, Ashreino, Matoy Chelkeino, Manahim, Manahim Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu, Manayim, Manayim Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu, Manayim, Naim, Naim Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu, Manayim, Naim, Naim Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu, Manayim, Manayim Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu, Manayim, Manayim Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu, Manayim, Naim, Naim Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu, Manayim, Naim, Naim Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu, Manayim, Manayim Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu, Manayim, Manayim Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Haftet du mois de Sivan, nous approchons du mois de Tammuz, un grand mois. Et puis, nous sommes toujours dans notre partie du Shahar Eichut Vaimna, nous entrons dans cet espace-là, dans cette porte qui nous permet d'entrer dans ce domaine qui nous paraît abstrait, très très éloigné de ce que nous sommes nous, et c'est justement ce que nous étudions tous les jours avec les enseignements du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Essayer de percevoir l'infini, l'immensité, rien que de le dire déjà, c'est le définir, c'est de le limiter. Et on est en fait en train de plonger et d'essayer de trouver de l'oxygène dans ces notions qui peuvent nous paraître abstraites. Mais grâce au mot de la Chassidut, de la Kabbalah, on perçoit un petit peu plus de ce que veut dire l'infini d'Akadosh Baruch Hu, l'infini, ce qui est limité, ce qui est illimité, ce qui est une obscurité, ce qui est une lumière. Comment est-ce que la lumière peut être aussi une forme d'obscurité pour nous? Oui, c'est ce que nous allons voir. Et comment les distances qu'il y a entre ce que nous pouvons paraître et ce que nous pouvons définir comme une connaissance, comme une sagesse, ne l'est pas pour Dieu en réalité, puisque la notion de sagesse pour Dieu, c'est une forme de limite également. Je vous souhaite donc un très très bon Lechaïm. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus. Un petit bonjour pour nos amis francophones de Toronto et Montréal qui nous regardent. En replay souvent, voilà. Donc Lechaïm, Lechaïm, Lechaïm. Nous étudions les Ilou Nishmat Reb Reuven Ben Isser, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous les mots de Torah que nous prononçons soient une source de bénédiction pour sa Neshama et pour toute sa descendance. Nous allons démarrer tout de suite. Oui, puisque ce soir, vous savez que c'est Rosh Chodesh, et Rosh Chodesh, déjà maintenant on s'y prépare. Et puis ce soir, et demain et après-demain, ce sera Rosh Chodesh, et ça c'est particulier. Alors, il y a une question qu'on pourrait se poser. On a bien expliqué hier qu'en fait, la vérité vraie, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est très 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 éloigné, sans commune mesure, de ce qu'est Akadosh Baruch Hu, à des milliers de niveaux différents, Revavot, Madrigot, Lenketz, à l'infini.
c'est-à-dire ce qu'il est lui, son intelligence, sa sagesse, ce que l'on définit comme sa sagesse, si on peut l'appeler ainsi, avec nos mots à nous, nos perceptions, de ce que nous aussi pouvons percevoir. La question qu'on se pose ici, c'est puisqu'il y a d'infinis niveaux, et des milliers de niveaux de distance, et de décalage, de fossé entre ce qu'on appelle la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse de Dieu, et puis notre sagesse, et même plus que notre sagesse jusqu'à notre action à nous, on est vraiment à des distances phénoménales. Pourquoi est-ce que le Hadmorazaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, nous dit ici que par rapport à Kadosh Baruch Hu, la pensée c'est considéré comme de l'action. C'est-à-dire que pour nous, la pensée, c'est elle qui va générer l'action qui vient à la fin du cheminement. Nous l'avons dit hier, la pensée pour Dieu, c'est déjà de l'action. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous dire ça? Parce qu'on pourrait penser, c'est vraiment le cas de le dire, que la distance qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et les créatures, elle se tient, même si ça nous paraît énorme et immense, au niveau du fossé, de la description qu'on en a fait, des 5 niveaux qu'il y a dans ce fossé-là. C'est-à-dire les 5 niveaux qui sont l'intellect et les émotions, et puis les 3 vêtements, la pensée, la parole et l'action. Mais c'est une forme aussi de limite. Comment se fait-il qu'on limite Dieu quelque part, qu'on limite cette distance qu'il y a entre la sagesse de Dieu, qui est considérée comme de l'action déjà, et notre sagesse à nous et notre action à nous? Ces 5 niveaux-là. C'est une forme de limite. Alors l'explication qu'on va donner ici, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il est très très éloigné de nous. Dieu. Très éloigné du niveau d'intelligence et de sagesse que nous pouvons avoir. L'imaginaire qu'il y a entre cette distance entre nous et sa sagesse, et puis la distance qu'il y a entre la sagesse et l'action, vient justement nous permettre de visualiser, de matérialiser, de donner une forme quelque part à cette distance qu'il y a entre eux. Elle s'exprime à travers 2 niveaux. Quand ici on nous dit qu'il y a 5 niveaux, l'intellect, les émotions, et puis les 3 outils, les 3 moyens d'expression qu'ont cet intellect et ces émotions, la pensée, la parole et l'action, on est en train de définir cette distance-là qu'il y a du côté quantitatif mais aussi qualitatif. Le problème c'est que nous n'avons pas cette possibilité de perception, puisque nous sommes des êtres limités. Alors on va devoir comprendre et on va pouvoir comprendre en fonction de nos limites, en fonction de ce que nous sommes capables de faire et de saisir. Autrement dit, la distance, le fossé énorme qu'il y a entre les deux, va être définie par justement notre incapacité à le percevoir. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Se révèle. Quand on dit donc qu'Akadosh Baruch Hu se révèle dans tel ou tel élément de la nature, dans telle ou telle créature, nous pouvons y voir une perception personnelle en fonction de nos qualités d'interprétation et donc de limites. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que nos limites vont nous permettre de comprendre ce qui pourrait ne pas l'être, de percevoir, d'imaginer, de comprendre qu'il peut y avoir quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Autrement dit, comme on va le voir un petit peu plus tard, lorsqu'on va voir de la lumière, on ne va pas voir de la lumière, on va voir l'obscurité. Dans quel sens? Dans le sens, quand on voit la lumière, on voit ce qu'on ne pourrait pas voir. L'Echaim, l'Echaim. Dans les mots, Rak mipni she'ein ben ivraim koach le'asig. Les créatures n'ont pas ce potentiel de compréhension, de saisissement. Rak aishtal shelut me'adregat chokhma she'ireshitam. On ne peut comprendre que le système de l'enchaînement qui se met en route, depuis le degré de sagesse qui est le commencement, et madrigat asiya hachefela, jusqu'au niveau de l'action aussi basse qu'elle puisse être. La kachanomrim, c'est la raison pour laquelle nous disons chez les gabé akadosh baoru, que pour Dieu nechechevet madrigat achokhma, que madrigat asiya mamash. C'est la raison pour laquelle nous disons que pour Dieu, lui, le niveau de la sagesse est considéré comme le niveau de l'action véritable, vraie, une vraie action, qui peut nous paraître, elle, limitée. Nous en avons parlé, la différence a priori que nous percevons entre la pensée et l'action, c'est que la pensée, on peut avoir des dizaines, des centaines de pensées, par définition, elles paraissent plus abstraites que l'action qui, elle, est bien définie, limitée. C'est un acte, voilà, une action, une création, transformation, quelque chose de bien défini. Quand on rentre dans
le domaine de la pensée, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus... qui touche beaucoup plus, non pas l'infini, puisque ça reste quand même quantitatif, mais on est plus dans l'illimité que dans l'action. En tant que créature limitée, nous n'avons pas la possibilité de mettre le doigt et de définir le fossé énorme qu'il y a entre ces deux éléments-là, si ce n'est encore plus que la différence qu'il y a entre la sagesse et l'action. On n'a pas des extrêmes, on n'est pas capable de mettre le doigt sur des extrêmes tels que nous les percevons dans notre vie, spirituelle ou matérielle, dans ce qu'on peut définir nous avec nos limites, des nuances aussi grandes et des extrémités que l'on peut trouver dans ces différentes qualités, dans ces nuances qu'il y a dans ce spectre, dans lequel il y a cette richesse-là, infinie, si ce n'est la différence qu'il y a entre la sagesse et l'action. La distance qu'il y a, elle est réelle pour nous. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est le niveau le plus élevé qui existe chez les créatures. C'est le commencement, c'est la petite graine, nous l'avons dit. C'est ce petit flash. L'action, c'est ce qu'il y a de plus bas. L'action, c'est ce qui me limite. Je définis. C'est la raison pour laquelle, quand on veut montrer, quand on veut définir la distance qu'il y a entre Dieu et nous, quel est l'exemple que nous prenons? C'est justement l'exemple de la distance qu'il y a entre la sagesse et l'action. Mais est-ce que, véritablement, pour Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut donner ces descriptions-là? Non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, véritablement, il sans commune mesure. Il n'est pas du tout à ces limites-là de sagesse ou pas sagesse. Rien que le fait de dire sage ou pas sage au niveau de Dieu, c'est une forme de limite. Ce sont deux extrêmes qui sont totalement différents. Akadosh Baruch Hu, il est bien plus élevé à des milliers de kilomètres de niveau, parce que kilomètre c'est déjà une quantité, à des milliers de niveaux de cette sagesse-là, de cette définition qu'on pourrait y donner, ou en donner. Ça veut dire que cet imaginaire-là, ce qui pourrait nous paraître quelque chose d'action, d'actif, de concret, et le fait qu'on fait ressembler ça à la différence et à la nuance qu'il y a, et à la distance qu'il y a entre l'action et la sagesse au départ, nous montre la grandeur de la distance qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et la créature. C'est un éloignement qui est quantitatif. Quantitatif, c'est-à-dire que nous, au niveau de la distance, on est capable de définir ça avec la distance qu'il y a entre la sagesse et l'action. Qu'est-ce que cela veut dire? Diaïnou Lomar Shouram Venissa, par exemple, de dire que Dieu est élevé, il est grand, il est élevé. Il domine tout. Il est très 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 élevé du niveau de la sagesse. Il n'est pas convenable de le définir et de lui donner un rapport et un contact avec quelconque sujet qui serait définissable par exemple, de la chorma. Même si, et même quand on l'interprète à travers ce qu'il y a de plus élevé dans cette notion de sagesse. Par exemple, quand on veut dire de lui, quand, par exemple, on veut le dire et le définir en disant que personne ne peut saisir, c'est-à-dire aucune créature supérieure ou inférieure, des mondes supérieurs, des mondes inférieurs ici-bas, ne peut saisir sa sagesse ou même son essence. Cet imaginaire que nous avons nous apprend quoi? Que quand on essaye de faire ressembler cela à de l'action, ça nous rapporte quoi? Ça nous amène un élément qui vient nous permettre de comprendre un petit peu plus et qui nous permet de définir un petit peu plus. Qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu, il est tellement éloigné, à tel point qu'aucune créature n'a la possibilité de le décrire, de décrire sa sagesse ou son essence, même du côté négatif. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir Akadosh Baruch Hu en disant « Ah, il y a de la sagesse, et sa sagesse elle est plus grande que la nôtre, par exemple. » Encore plus que cela. On ne peut même pas dire que sa valeur, c'est que nous n'avons pas la possibilité de comprendre sa sagesse. Vous avez compris la nuance? De dire qu'il est tellement grand, parce que sa sagesse est très très grande, parce qu'on n'est même pas capable de l'expliquer avec notre valeur et avec notre qualité de sagesse, d'intelligence, et de dire qu'il est tellement grand et que nous sommes tout petits. Mais aussi également autre chose, encore plus que cela, on ne peut même pas dire que sa valeur à lui,
c'est que nous n'avons pas la possibilité de comprendre sa sagesse, et que sa sagesse, elle soit grande. Parce que lui, en fait, il est très très éloigné de notre sagesse, de la sagesse même, de la notion de sagesse. Et tout rapport et tout lien qu'il y a entre lui et la sagesse ressemble quelque part au lien et au rapport qu'il y a entre la sagesse et l'action. Comme nous allons voir bien dans quelques lignes ici, le manque de rapport qu'il y a entre la sagesse et l'action. On est vraiment dans deux domaines complètement différents. Les Chaim et Chaim. La notion même de compréhension, de saisissement intellectuel, vient sur, justement, une notion de sagesse ou d'intellect. L'Omar, chef Charlie Asigo, de dire que je peux le comprendre ou que je ne peux pas le comprendre. Donc quand j'utilise des termes ou j'utilise des notions, j'utilise les outils qui sont à ma portée, qui font partie de la création, qui font partie de ce que l'on m'a donné comme outil, qui vont me permettre de comprendre, ou bien de ne pas comprendre, parce que c'est trop compliqué à comprendre, par exemple, c'est déjà une forme de limite, mais c'est une limite qui me permet de créer une distance et de délimiter, de dire, voilà, ça je peux le comprendre, ça je ne peux pas le comprendre. Afin de pouvoir exprimer le côté extraordinaire, par exemple, qu'une notion intellectuelle pourrait nous permettre d'avoir, il faut absolument utiliser des expressions qui correspondent au code, au mode de fonctionnement de l'intellect. C'est la raison pour laquelle il y a parfois des notions intellectuelles qui sont très profondes, qu'on peut comprendre. Et parfois, il y a des notions intellectuelles qui sont tellement profondes qu'on ne peut pas les comprendre. Donc la grandeur et la façon avec laquelle je vais définir ma sagesse, c'est quand j'arrive à comprendre, parce que c'est très profond et que j'arrive à comprendre, ou bien parce que je n'arrive pas à le comprendre. Mais des deux côtés, je suis en train de montrer que mes perceptions à moi, mes outils cérébrales et intellectuels, se définissent par ce que je peux ou ce que je ne peux pas assez avoir comme capacité pour comprendre ce qui est compréhensible ou pas. Mais ça, c'est quand on parle d'un homme, quand on parle d'une créature déjà limitée. Aval HaKadosh Baruch Hu, mais pour Dieu, HaKadosh Baruch Hu, lui. Chez les mala mina sechel v'achokma, lui, il dépasse l'intellect, il dépasse la sagesse. Lo shayach klal lo marbo sheyefshal yasigo mipne omek amusag. On ne peut même pas dire, il n'est pas convenable de parler de lui en disant « Ah, Dieu, on ne peut pas le comprendre parce que c'est trop profond. » Mais de dire que c'est trop profond et que tu le comprends, ou que c'est trop profond et que tu ne comprends pas, c'est déjà une forme de limite. Et Dieu, il est très 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 loin de tout cela. Qui est Nobé Bichnat Asagekla? Celui qui dit qu'il ne peut pas comprendre Dieu, déjà, ou qui Omer Alezo Chochma Rama Ve'amuka, c'est comme si il parlait d'une notion intellectuelle très profonde et très élevée. Il n'arrive pas, qu'il y a une notion qui est trop abstraite, qui n'arrive pas à la toucher du doigt. D'ailleurs, c'est une expression qu'on emploie. Ne pas réussir à toucher du doigt cette notion-là. Ça veut dire qu'on fait passer le domaine de l'intellect au domaine physique. Ça, c'est exceptionnel. C'est une distance qui est phénoménale. Extraordinaire, cette distance. De dire que je ne peux pas comprendre Dieu, c'est de dire, en réalité, je n'arrive pas à toucher la pensée. Oui, mais tu ne pourras jamais toucher la pensée, et ça, on le sait. Donc cette distance-là que nous avons, nous, entre le fait de ne pas pouvoir toucher une pensée, puisqu'on est dans du domaine spirituel et matériel, c'est pas pareil de penser, ou de faire, ou d'agir, ou de toucher avec les doigts. Eh bien, c'est pareil. De dire que je n'arrive pas à comprendre Dieu, c'est comme si que je dis, je n'arrive pas à prendre dans la main cette pensée-là que j'ai. Tout celui qui entendra ces mots-là rira, n'est-ce pas, Laurent? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas saisir la pensée? Alors c'est intéressant, parce qu'on voit que les mots que nous employons, justement, nous permettent d'imager, de comprendre, de percevoir plus ou moins, et expriment justement les incapacités intellectuelles que nous avons parfois, à travers ces mots-là, oui.
Mais on est dans deux domaines différents. On est dans deux mondes différents. Comparer le goût au toucher, c'est pas possible. On est dans deux domaines différents. La pensée et l'action, c'est deux domaines différents, c'est deux planètes différentes. Donc en réalité, ce don-là que nous avons, cette capacité par exemple de comprendre ou de ne pas comprendre, ne peut pas dépendre du toucher ou du non-toucher que nous avons, de cette capacité que nous avons. Comme il est dit dans les mots ici, le Rabbi Shneur Zalman, parce que le sens même, la capacité que nous avons de toucher quelque chose, de le prendre dans nos mains ou pas, eh bien, n'est en rapport n'est en rapport qu'avec une action physique et qu'une création physique matérielle, matérielle qui a une couleur, qui a une consistance, et que l'on peut prendre dans les mains. Donc ces notions-là ne peuvent pas correspondre à quelque chose d'intellectuel. Lechaim, lechaim. וככה ממש נחשבת לגבי הקדוש ברוך הוא מדרגת השכל וההשגה כעשייה גשמית ממש. Et c'est de cette façon-là que par rapport à Dieu, ce niveau d'intellect et ce niveau de saisissement intellectuel est considéré k'asiya gashmit mamash. Par rapport à Dieu, c'est considéré comme une action physique matérielle. Même par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire dans le rapport qu'il y a et la distance qu'il y a entre Dieu et les créatures, il y a cette notion-là que l'on peut exprimer à travers cette distance que l'on définit entre cette parole et cette action, entre cette pensée et cette action. Et même quand on essaye par exemple de comprendre et de saisir des notions intellectuelles qui sont dans des niveaux qui dépendent de niveaux très très élevés, des mondes supérieurs, et même le niveau le plus élevé de la sagesse, comme il est dit, toutes les créatures ont été créées avec la chorma. C'est-à-dire que quand on parle d'un ange aussi, c'est la même question. C'est la même façon d'expliquer et de définir. Nous ne parlons pas seulement de ce qui se passe ici-bas sur Terre, chez ces êtres inférieurs que nous sommes, mais même la capacité intellectuelle supérieure que peuvent avoir par exemple les anges qui proviennent des mondes supérieurs à nous, même quand on parle par exemple du monde d'Atsilut, vous vous souvenez de ce monde-là, celui qui précède les mondes de la création, Briga, Yetzira, Shia, même dans la sagesse qu'il y a dans le monde d'Atsilut, qui est en réalité une sagesse divine, qui est vraiment à un niveau d'infini, c'est elle qui fait vivre chaque créature dans chaque monde et chaque monde. Amechayet Kol HaOlamot. Eh bien, même à ce niveau-là, il n'y a aucune commune mesure avec ce qu'est Dieu réellement. Donc, il n'y a aucune capacité de comprendre. Donc, même quand on est dans l'abstrait, on n'arrive même pas à toucher l'abstrait. C'est la raison pour laquelle nous disons Kulam Bechorma Asita. La création de toutes les créatures, elle se fait grâce à la Chorma qu'il y a dans le monde d'Atsilut, et bien qu'elle est créée par cette sagesse, ce niveau de révélation, de dévoilement de Dieu, d'énergie qu'il y a dans le monde d'Atsilut, quand même, il faut bien savoir qu'elle est considérée comme quoi Kulam Bechorma Asita. Par rapport à Dieu, c'est considéré comme de l'action, comme une créature. Dans d'autres mots, ce qu'il faut voir ici, en fait, c'est que la ressemblance que l'on veut donner à cet exemple-là, c'est-à-dire l'action, la créature, elle est là pour nous montrer et nous permettre de voir un petit peu, de soulever un petit peu le voile sur l'essence et sur le contenu même de ce qu'est cette distance qu'il y a. La sagesse est considérée chez Dieu comme une action physique. C'est un éloignement qualitatif. Le manque de rapport qu'il y a, le manque de contact, le manque de perception que nous pouvons avoir de Dieu se définit justement par cet éloignement-là. Et cela ressemble justement au manque de rapport qu'il y a entre l'action et la sagesse. En conclusion, nous avons là en réalité deux points bien essentiels qui se définissent et qui reflètent et qui sont mis
en exergue dans l'éloignement qu'il y a entre Dieu et les créatures. La quantité de l'éloignement, première chose, et la qualité de l'éloignement. Quantitativement, c'est la distance qu'il y a entre la sagesse et l'action. Qualitativement, cet éloignement s'exprime à travers l'utilisation des expressions de l'action par rapport à celle de la chorma, de la sagesse. Ça veut dire, quand je vais utiliser des termes intellectuels pour définir quelque chose de matériellement définissable par de l'action. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans le toucher par exemple. Comparer une sagesse en disant je ne peux pas la toucher de mes mains. C'est deux notions différentes. Donc là on est dans la qualité de l'éloignement. Ici le Morazaken est venu mettre en relief cet éloignement qu'il y a entre les créatures et Akadosh Baruch Hu, quantitativement et qualitativement. A priori, on va essayer de comprendre. Si on regarde l'éloignement quantitatif qu'il y a, qualitatif qu'il y a, c'est-à-dire qu'on le définit à travers le manque de rapport et de contact et de ressemblance qu'il peut y avoir entre la sagesse et l'action, et on pourrait dire que cela exprime vraiment l'éloignement qui est entre Akadosh Baruch Hu et les créatures. Pourquoi? Parce que l'éloignement quantitatif, c'est lui qui va définir ce cheminement, qui est un seul cheminement qui va générer ce qui va être généré ensuite. Akadosh Baruch Hu est tout en haut, et les créatures sont complètement à l'extrémité, ils sont tout en bas. Les créatures sont toutes basses, tout en bas, et jamais ne pourront s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Les créatures sont trop éloignées de Dieu, qui est tout en haut. Alors que quand nous parlons de l'éloignement qualitatif, qui lui va fixer et définir, c'est-à-dire que les créatures et Akadosh Baruch Hu ne se trouvent pas du tout dans le même cheminement. C'est pas qu'on est dans un tracé, dans une même route, et qu'on est éloigné l'un de l'autre, au niveau de la distance. Qualitativement, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur la même route, on n'est pas dans le même domaine. Comme nous l'avons dit, si on peut donner cet exemple-là, c'est comparer l'ouïe au goût. On est dans deux domaines différents. Il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre. Donner la distance et définir la distance qu'il y a entre Dieu et l'homme sur la même route et dire qu'on ne pourra jamais s'atteindre les uns et les autres parce qu'en fait on est là il y a l'illimité, là il y a le limité, mais on est sur la même route et ces deux extrêmes ne peuvent pas se rapprocher. Et dire que Dieu il est sur une autre route, on n'est pas dans le même domaine. En fait, Akadosh Baruch Hu, quand on dit Kulam Bechorma Asita, Dieu nous a fait de sa sagesse et par sa sagesse, la sagesse équivaut à l'action. Et de la même manière que chez l'homme, il y a un fossé énorme entre la sagesse et l'action, Akadosh Baruch Hu aussi est très élevé dans cet niveau d'attribut, de qualité qu'il y a, de chorma, de sagesse, comme cette distance qu'il y a entre la sagesse et l'action, et encore plus que cela. Nous, en tant que créatures, on ne peut pas définir ce fossé extrême et infini qu'il y a, plus que le fossé énorme qu'il y a entre la sagesse et l'action. On n'a pas d'autre exemple que cela. Deuxièmement, le fait de faire ressembler ça à de l'action, à une création concrète, une action physique, matérialisée, nous apprend que de la même manière que je ne peux pas utiliser toute forme d'expression, d'action, quand je veux parler de quelque chose d'intellectuel, même dans le côté négatif, même en disant je ne peux pas saisir intellectuellement tellement c'est fort, la même chose, je ne peux pas décrire Akadosh Baruch Hu comme quelqu'un de sage ou quelqu'un qui est tellement sage que je ne peux pas le comprendre. Je suis déjà quelque part en train de le limiter si je veux dire que je ne peux pas le comprendre. Des deux côtés, dire que je ne peux pas le comprendre parce qu'il est trop intelligent, ou dire que je ne peux pas le comprendre parce que je ne suis pas assez en mesure de pouvoir le comprendre. Des deux côtés, je suis en train de parler justement de cet infini de Dieu, de cette infinie sagesse, et moi, en réalité, de ma vulnérabilité. Mais même cette notion-là, même cette façon de définir ces distances-là, ça ne correspond pas du tout. Et ce n'est pas un exemple qui est suffisant. Rien que déjà de vouloir prendre cet exemple-là, c'est de limiter Akadosh Baruch Hu. Et nous ne pouvons pas limiter Dieu. Dans la vie d'un homme, dans la vie de tous les jours, dans son quotidien,
il peut être confronté à cette notion-là dans tout ce qu'il entreprend dans la vie. Lorsqu'on le regarde, la vie de tous les jours, la vie, ce qu'elle nous offre, d'accord, dans les différents domaines, hein, matériel ou spirituel, en fonction du regard que nous avons, nous, à nous, qui correspond à nos limites à nous, c'est magnifique, c'est particulier, c'est déjà bien. Il y a parfois des personnes qui ne vivent même pas dans ce questionnement, dans cette recherche, dans cette remise en question, dans ce recul, dans ce regard extérieur. Quand on réussit à le faire, eh bien, on va avoir une perception des événements, de ce que nous vivons, de manière totalement différente que si on la regarde avec les yeux de l'action. Si on les regarde avec les yeux de l'action et de la création et de la matérialisation, si on regarde le bout de la chaîne, eh bien on limite notre perception, notre vision. On limite notre champ d'action aussi, parce qu'en fait on va limiter en fonction de ce que nous avons comme capacité ou pas. Donc on est persuadé de faire partie d'un projet, d'un programme, de ce qu'Akadosh Baruch Hu, de ce que Dieu attend de nous, et tout ce qu'on va vouloir faire, on va le limiter en fonction de nos limites à nous, positives ou négatives. J'ai la capacité, alors je vais aller jusqu'au bout. Ah, comme je n'ai pas la capacité, alors je ne vais pas là. Lorsque je fais entrer la notion de Dieu en moi, c'est-à-dire que je permets à Dieu de s'exprimer en moi, de m'éclairer, de se dévoiler, de vivre, de vibrer en moi, parce que je me rattache à de la tefila, je me rattache à une étude de la Torah, je me rattache à une mitzvah que je suis en train d'accomplir, et je révèle à chaque fois la dimension divine et d'infini qu'il y a dans cette mitzvah qu'il m'a demandé de faire. Je révèle la dimension d'infini de Dieu qu'il y a dans cette étude de la Torah. Pas je me dis j'étudie la Torah parce que c'est intelligent, c'est intéressant, et ça me permet de m'élever, de me sentir... Non, je le fais parce que je vois la dimension divine qu'il y a dedans. Lorsque je révèle la dimension divine qu'il y a quand je fais la tefila, et que je fais tout pour vibrer chaque mot, dans chaque mot que je suis en train de prononcer, je sens Dieu exister. Alors je fais rentrer de l'infini dans mon existence. Pas de l'infini qui dépend de mes perceptions, de fini ou d'infini, de limité ou d'illimité, mais une perception qui dépend de celle de Dieu. Ça veut dire celle que je ne peux même pas comprendre. Et là, ce n'est pas de la distance que je prends avec ma vie. Ce n'est pas de la hauteur. Mais c'est une autre notion. On va rentrer dans un autre monde. On va rentrer dans le monde du divin, dans le monde de la sainteté. C'est une question de concentration, c'est une question de volonté, une question de réel, de perception plus que de perception. Il faut plonger dans cela. Il faut rechercher à chaque fois le point qui me permet de me détacher de ce que je suis en train d'être, ou de faire, ou de vivre, et de me dire, allez, où est-ce qu'il est Dieu dans ce que je suis en train de faire? Ça peut être quand je suis en train d'amener les enfants à l'école, ça peut être dans ce que je suis en train de faire, quand je fais les courses, quand je suis au travail, au bureau. Da et Eloki Avicha, connaître Dieu, reconnaître Dieu, être dans la connaissance de Dieu, c'est à tous les moments, c'est partout, tout le temps, à chaque moment, partout. Il n'y a pas un domaine où là où je vais vivre Dieu et un autre domaine où je suis dans ma vie à moi. Non, notre vie, notre quotidien, tout ce que nous faisons doit chercher cet infini de Dieu qui est là-dedans. Et c'est ce qui nous permet de toujours avoir un recul qui nous fait partir et sortir de ces limites de l'espace quantitatif ou qualitatif. On passe complètement à autre chose. C'est un travail. Ces nuances-là d'éloignement qu'il y a entre l'action et la sagesse, c'est ce qui nous fait percevoir la réalité des choses d'une manière totalement différente, selon d'autres codes. On n'est pas du tout formaté de cette façon-là. Ce que nous voyons, c'est pas ce qui est réellement. Il y a une autre lecture à avoir des choses. Et quand on va prendre la lecture de celle de Dieu, eh bien on va sortir de la qualité ou de la quantité de ce dont il est question. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et qu'il nous protège, et qu'il nous donne la possibilité, et qu'il nous donne la finesse de l'esprit, la finesse des émotions, la finesse et la richesse de la pensée, de la parole et de l'action, afin que nous puissions avoir toujours cette capacité de distance, de divin, d'infini, dans notre vie de tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah. Surtout, on se donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous, justement, avec le Mashiach et le Beth Amikdash reconstruit. Dites Amen ve Amen, Leilu Nishmat, Reb Reuven ben Isser. À bientôt.